Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. J'ai envie de vous faire voyager au Cameroun. Dans son palais, tout s'écrit. Je bénis la présence de tout un chacun ici ce matin, vous qui avez bravé le froid et la fatigue accumulée durant toute la semaine. Je rends grâce à l'Éternel pour l'opportunité qu'il m'accorde ce matin de pouvoir vous parler par l'intermédiaire de son nom, par seulement Jacques que je salue, que je bénis également toute la famille, notamment Maman Joseph. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu et que Dieu bénisse vos ministères respectifs. Bien-aimés, ce matin, par rapport au thème qui nous a été proposé par l'Esprit, nous parlons de la prospérité et nous en parlons toujours. Alors, mais comment parler de la prospérité sans parler de sa source? Comment parler de la prospérité sans parler de celui qui en est le pourvoyeur? Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais partager avec vous ces moments précieux où certainement l'Esprit de Dieu va nous parler. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10, à partir du verset 12 à 13, pendant que la sœur se positionne sur le livre de l'Apocalypse, je te donnerai le temps tout à l'heure, Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je lis pour la gloire du Seigneur. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Acclamons la parole du Seigneur. Apocalypse au chapitre 3, le verset 11 nous dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Bien-aimés, ainsi que vous le savez, nous traversons une période très sensible, très difficile. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul nous parle des temps difficiles. Une période très difficile où tout s'accélère, où le mal s'accélère, mais le bien de moins en moins présent. Une période où les calamités de toutes sortes se bousculent, par-ci, par-là, et se succèdent les unes aux autres. Une période où le royaume des ténèbres s'est déchaîné par, je dirais, des subtilités très
pour perdre le monde davantage, pour distraire les enfants de Dieu, pour séduire les enfants de Dieu, pour les désorienter. Mais la Bible nous dit, et c'est pour ça que la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, perturbé, marqué par des turbulences. Mais seuls les violents s'en parleront. C'est-à-dire ceux qui spirituellement éveillés résisteront à ces manœuvres, résisteront à tous ces stratagèmes subtilement utilisés par l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En cet instant, dans cette période bien-aimée dans le Seigneur, la vigilance s'impose. La vigilance s'impose. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle de temps mauvais, des jours mauvais. Notre attachement ou l'attachement à notre Seigneur doit devenir de plus en plus nécessaire parce que le monde va mal. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous le savez? Nous n'avons qu'un objectif. Nous n'avons qu'un objectif. Et seulement un. Servir l'Éternel. Pour le royaume. Rien que pour le royaume. Et seulement le royaume. Et c'est pour cela que le seul message que les enfants d'Israël ont eu quand ils sortaient d'Égypte, Dieu leur a dit dans le livre de Deutéronome, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu. Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu. Si ce n'est que tu crains, si ce n'est que tu craignes l'Éternel en marchant dans toutes ses voies. Si ce n'est que aimer l'Éternel, servir l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme, et c'est par l'Éternel. Si ce n'est que de suivre les commandements et les lois que l'Éternel a établies afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Amen. La volonté de Dieu, c'est notre bonheur. Et c'est à partir de là que naît la prospérité. Acclamons le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, les projets que j'ai formés sur vous sont les projets de paix, de bonheur, et non les projets de malheur. Afin de vous donner un avenir et de vous mettre dans l'espérance, c'est-à-dire afin de vous assurer une destinée. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand je méditais la parole de Dieu ce matin, par rapport à la lettre adressée à l'ange de l'église de Philadelphie, l'Esprit de Dieu m'a conduit à déceler une semence substantiellement importante que j'aimerais partager avec vous ce matin. Je viens bientôt. Mais toi, retiens ce que tu as, afin que personne ne vienne prendre ta couronne. Ainsi parle l'Éternel. Retiens bien ce que tu as, afin
vision que dans le monde. Retiens bien ce que tu as, afin que personne ne vienne détruire ta vision. Retiens bien ce que tu as, afin que personne ne vienne détruire ton ministère. Retiens bien ce que tu as, afin que personne ne vienne voler ta victoire. Je dis, retiens bien ce que tu as, afin que personne ne vienne détruire ta destinée. Retiens bien ce que tu as, afin que ta destinée ne souffre de plus d'interférence diabolique. Au nom de Jésus-Christ, retiens bien ce que tu as. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie, nous avons tous des priorités. Mes priorités ne sont pas les tiennes. Les tiennes ne sont pas miennes non plus. Alléluia. Mais au-delà de nos priorités respectives, Dieu nous recommande la priorité des priorités. Une priorité infiniment mise en relief par Dieu. Une priorité qui dépasse toutes les priorités que nous puissions avoir dans ce monde. La priorité des priorités. Bien aimé, je ne connais pas tes priorités. Mais Dieu les connaît. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 3, que Dieu lui sait tout. Il voit tout. Il sonde tout. Alléluia. Amen. Je ne connais pas tes priorités. Est-ce ton mariage? Quoi de plus normal? Alléluia. Si tu as fait de ton mariage ta priorité, c'est tout à fait normal. Parce que le mariage est une institution divine. Et c'est pour ça qu'il est écrit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, faire de ton mariage une priorité n'est pas un péché devant Dieu. Est-ce tes enfants ta priorité? Normale. Parce que la Bible nous dit que les enfants sont un don de l'Éternel. Nous devons les élever avec amour, encadrer avec délicatesse, les amener intellectuellement pour faire de ces enfants des adultes responsables de mettre la société. C'est normal. Si tes enfants sont pour toi une priorité, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un péché devant Dieu. Est-ce peut-être ta famille? Normal aussi. Très normal. Parce que la Bible déclare que celui qui n'a pas soin des siens, n'est notamment de sa famille, a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. C'est tout à fait normal que tu fasses de ta famille une priorité. Alléluia. Est-ce tes affaires? Est-ce ton travail? Est-ce ton séjour? C'est tout à fait normal. Parce que vivre dans une société organisée, structurée, comme la France, sans titre de séjour, tu serais permanemment en insécurité. Et administrativement, je dis administrativement mort. Parce que tu ne peux rien faire si tu n'as pas de séjour. C'est très handicapant si tu n'as pas de séjour. Alors si ton séjour est pour toi une priorité, c'est tout à fait normal devant Dieu. Est-ce tes affaires? Est-ce ton travail? C'est tout à fait normal parce que Dieu voudrait que nous soyons prospères afin que nous soutenions son œuvre, nous soutenions ceux qui sont dans le besoin, même ceux que nous ne connaissons pas. Car il est écrit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ton travail étant une priorité pour toi, c'est normal. Mais comme je le disais tantôt, au-delà de toutes ces priorités que j'ai citées,
avancée, Dieu voudrait que nous ayons la priorité des priorités que nous allons tous découvrir dans la Bible. Alléluia. Pendant que la sœur Clarisse opposition dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 24 à 25, moi je vais lire Matthieu, chapitre 24, verset 35. 1 Pierre, je donne le top. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 35, il est écrit, pendant que je me positionne aussi, il est écrit, Matthieu chapitre 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 1 Pierre chapitre 1er, verset 1er, verset 24 à 25. Chapitre 1er, verset 1, 1 Pierre chapitre 1, verset 24 à 25. Pierre, le chapitre 1, de son verset 24 à 25, nous dit ceci. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Acclamons le Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement. Et tout à l'heure, la Bible nous dit, tout passera, seule la parole de l'Éternel demeurera éternellement et éternellement. Alors, si c'est la parole de l'Éternel qui demeure éternellement, ça veut donc dire que et les mariages passeront, et les familles passeront, et les enfants passeront, et les affaires passeront, et les avions passeront, et les jets privés passeront, et les papiers passeront. Seule la parole de Dieu demeurera donc éternellement. Par conséquent, la parole de Dieu est la priorité des priorités. Est-ce que nous pouvons chanter le Seigneur? C'est pour ça qu'il dit, mon peuple est péri de faute de connaissance. Parce que ils ignorent ma parole. Alléluia. Bien-aimés, hier, nous avons parlé de la prospérité. Aujourd'hui, nous parlons de la prospérité. Demain, nous parlerons encore et toujours de la prospérité jusqu'à ce qu'au travers de nos prières et de nos jeûnes, elle devienne effective dans nos vies. Amen. Et que nous la vivions véritablement. Bien aimé, la prospérité fait partie de la destinée. Amen. Et Dieu nous équipe par sa parole afin que cette destinée, afin que nous vivions harmonieusement et efficacement cette destinée. Pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la parole de Dieu qui fonde la prospérité et qui nous conduit dans cette prospérité. Afin que le monde découvre en nous ce que nous sommes réellement. Afin que le monde découvre en nous ce que nous sommes réellement. Parce que la Bible dit, ceci. Quand il a fait la différence entre les magiciens de Pharaon et Moïse et Aaron, la Bible dit quelque chose s'est passé jusqu'à ce que les magiciens de Pharaon ont dit
ça, c'est le droit de Dieu. Et Dieu va faire en sorte que le monde découvre réellement ce que nous sommes, afin qu'il dise, ça, c'est le droit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit, le monde entier attend, avec un désir ardent, la révélation des fils de Dieu. Oui, le monde verra, qu'il le veuille ou pas, le monde découvrira la gloire de Dieu dans ta vie, ma soeur. Le monde découvrira la gloire de Dieu dans ta vie, mon frère. Le monde découvrira ce que nous sommes réellement, parce que le droit de Dieu est en fonction, le droit de Dieu est déjà opérationnel, le droit de Dieu qui fait la différence. Qui fait la différence entre le peuple de Dieu et le monde. Le droit de Dieu qui fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Oh, le droit de Dieu qui fait la différence entre ceux qui comptent sur Dieu et ceux qui regardent ailleurs. Dans son palais, il s'écrit, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Où tu dois vivre ta possibilité, parce que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Alléluia. L'heure a sonné où tes ennemis verront, découvriront ce que tu es réellement. L'heure a sonné où ceux qui te méprisaient hier ou aujourd'hui vont découvrir la gloire de Dieu rayonner dans ta vie. Vont découvrir ce que tu es réellement. Laisse-les t'amener. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les te mépriser. Laisse-les te critiquer. Laisse-les. Mais un jour, le droit de Dieu fera la différence. Afin qu'ils voient la gloire de Dieu dans ta vie. Quand les enfants de Jacob, les frères de Joseph, méprisaient Joseph, quand il insultait, quand il le flagellait, quand il déchirait sa tunique que le Père lui avait donné, son Père lui avait donné, quand il le méprisait, quand il le sabotait, quand il le battait, quand il l'insultait, quand il l'humiliait, il ne savait pas que dans Joseph, il y avait quelque chose. Il ne savait pas que dans Joseph, il y avait quelque chose. Mais le jour où Dieu a décidé que ses frères de Joseph découvrent réellement ce qui était dans la vie de Joseph, ils étaient dans l'étonnement. Quand ils sont arrivés en Égypte, et quand Joseph s'est fait découvrir, c'est pas celui-là qu'on méprisait, c'est pas celui-là qu'on humiliait, c'est pas celui-là sur qui on cachait. Joseph. Et Joseph leur dit, oui, c'est bien moi, votre frère. Il mourait de culpabilité. Et Joseph leur dit, non, ne vous affligez pas. C'était la volonté de Dieu que je sois conduit ici afin que vous soyez sauvés. Acclamons le Seigneur. Joseph n'est pas rentré dans le rando. Joseph n'est pas rentré dans le rando. Ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Toi, tu me méprisais rien. Regarde comment je suis devenu. Qui est dans le rando. Tu me dis rien. Alléluia. Avance avec le Seigneur. Attends le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand ces gens méprisaient Joseph, ils ne savaient pas qu'un jour, ils vont se procéder devant Joseph. Ils ne savaient pas. C'est pour ça que Dieu te dit ce matin, garde bien ce que tu as. Retiens bien ce que tu as. Garde bien ce que tu as. Parce que ta vie en dépend. Ta vision en dépend.
Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie, bien-aimée. Et c'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Parce que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui nous met en communion avec le ciel. C'est la parole de Dieu qui nous met dans la présence du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous console quand nous sommes affligés. C'est la parole de Dieu qui passe nos blessures intérieures. Et c'est pour ça que Paul disait, même quand notre homme extérieur se dégrade, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'il est nourri par la parole. Et le terrain soit au Alléluia. Si tu perds la parole de Dieu, si tu perds la parole de Dieu, tu es en danger. Je connais des gens dans le jardin de Dieu pour s'être fait voler la parole. Parce qu'ils ne l'ont pas gardé comme le Seigneur demande. Adam et Ève. Ils se sont fait voler la parole de Dieu. Alléluia. Et quand ils se sont fait voler, quand ils ont perdu la parole de Dieu, la Bible dit, ils ont été traînés hors de la présence du Seigneur. Ils n'étaient plus dans la présence du Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu appelait Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Dieu voulait lui dire que mais là où tu étais censé être avec ma parole, je ne te vois plus. Tu es où? Tu es où? Il ne faudrait pas que demain Dieu t'appelle. Tu es où? Alléluia. Demeure dans la présence du Seigneur. Et tu ne peux demeurer dans la présence du Seigneur que par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous met en communion avec l'Éternel. La présence du Seigneur. Alléluia. Si tu perds la présence du Seigneur, qu'est-ce que tu peux encore faire, bien-aimé? C'est pour cela. C'est pour ça que Moïse a dit, Seigneur, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, c'est-à-dire, si ta présence n'est pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Parce qu'il connaissait bien l'utilité de la présence de Dieu. Tiens bien ce que tu as. Tiens bien ce que tu as. Alléluia. Afin que personne ne vienne te séduire. Afin que personne ne vienne te désorienter. Parce que la Bible dit, Paul disait que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits serviteurs. Tiens bien ce que tu as. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire à Timothée, son fils spirituel, Timothée, je t'en conjure devant Dieu l'éternel et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche. Yes. Prêche. La parole de Dieu, c'est cette parole qui sort de l'évangile que les pasteurs prêchent dans cette église, que les évangélistes prêchent dans cette église, que les apôtres prêchent dans cette église, que les docteurs prêchent dans cette église, que les prophètes prêchent dans cette église. Tiens ça solidement. Sinon, tu es embarqué par les esprits des ténèbres. Celui qui a la parole de Dieu est imperturbable. Amen. Même s'il passe des temps difficiles, il s'éveille sur le roc. Yes. Même quand il est devant l'adversité, il s'éveille dans la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Oh,
le Seigneur. Il est temps de revenir aux fondamentaux. Amen. Il est temps de revenir aux fondamentaux. Amen. Quand Paul dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire que dans les derniers temps, quelques-uns vont s'éloigner du fondement que Paul a posé. Savoir Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a des égalements de toutes sortes. C'est pour ça qu'il y a des scandales aujourd'hui dans l'église de Dieu. Parce que les gens ont perdu la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit en nous la crainte de l'Éternel. Et c'est pour ça que le psalmiste a dit, oh Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et le psalmiste est allé plus loin. Parce que la parole de Dieu nous empêche de marcher dans les ténèbres. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et le psalmiste a saisi la révélation. Il dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Retiens bien ce que tu as. Amen. Ainsi parle l'Éternel. C'est pour ça, Paul disait à Timothée, parle, insiste, en toute occasion favorable ou pas, parle, reprends, censure le cas échéant, et exhorte avec douceur en instruisant. Pêche-moi la parole. Parce que connaître la vérité, et la vérité est lui-même, Paul, a reçu la même recommandation dans une vision. Alléluia. Où le Seigneur lui a dit, Paul, ne crains point. Parle. Personne ne mettra la main sur toi. Parle. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville qui doit être conduit dans la destinée. Parce que les gens sont en train de s'éloigner du fondement que Paul a posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Beaucoup sont en train de s'éloigner de la parole de vie. Alléluia. Beaucoup sont en train de s'éloigner de la parole de vie. C'est pour ça que le jour où certains disciples s'éloignaient de la parole, Jésus, parce qu'il a trouvé très dur, Jésus s'est tourné vers ses disciples et leur dit, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Qu'est-ce que vous attendez? Pierre a saisi la révélation, il dit, oh Seigneur, attire-nous, c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Si c'est ça, vous m'appelez une tasse. Garde-le fortement. Garde-le précieusement dans ton cœur. Ah, j'arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis le Camerounais le plus congolais des Camerounais. Et le jour où ça se vient là au Cameroun, on vient de m'appeler pour interpréter. Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Je voudrais ouvrir une parenthèse. La Bible nous parle dans le livre de Daniel, au chapitre 2. Quelque chose s'est passé qui a retenu mon attention. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe qu'il a tellement malmené pendant qu'il dormait. Et le matin, il a oublié ce songe. Alors il a réuni tout son staff, et les magiciens, et les astrologues, et tout le monde est venu. Il leur dit,
J'ai eu un songe pendant que je dormais qui m'a beaucoup traumatisé, mais je l'ai oublié. Alors j'aimerais que vous me rappeliez ce songe et que vous m'en donniez l'explication. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les magiciens, les astrologues et tout cela, ils étaient tétanisés. Il dit, mais roi, ce que tu demandes là, vraiment, c'est difficile, voire impossible. Et le roi dit, bon, comme c'est impossible, eh bien vous serez tous zigouillés. Vous serez tous tués. Tout le monde. Mais la Bible dit, à Babylone, il y avait des enfants de Dieu qui étaient déportés à Babylone. Alléluia. C'est-à-dire Daniel, Anania, Michaël et Azaria, dont les noms ont été babylonisés, voilà. Dont les noms ont été babylonisés plus tard. Daniel qui est devenu Belshazzar, et les autres, Shadrach, Meshach et Abednego. Personne ne peut changer ton nom. Parce que Dieu seul t'a donné son nom. Personne ne peut changer ton identité. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Personne ne peut changer ta destinée. Personne ne peut changer ta victoire. Parce que Dieu a tes côtés. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Parce que le monde dit que tu es. Parce que le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Regardez ce qui va se passer. Le roi dit, même, c'est de tout le monde sera passé à tabac, sera zibouillé, même les déportés. Quand Daniel vend de ça, il a réuni ses frères. Ils ont dit, là maintenant, situation est bénie. La situation est gâchée. Il faut que nous évoquions le Dieu très haut, afin qu'il nous révèle le songe et qu'il nous en donne l'explication. Et Dieu, dans sa fidélité, a répondu à la prière des enfants de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, ce que toi tu cherches depuis, Dieu a déjà répondu. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Daniel a été conduit devant le roi. Est-ce toi le juif qui puisse me donner, qui puisse me révéler mon songe et me donner l'explication? Daniel dit, oh roi, viens éternellement. Ce que tu demandes là est très difficile, voire impossible. Mais, il y a un Dieu très haut. Oh, je te dis ce matin, tu as un Dieu très haut. Tu crains pourquoi? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu trembles? Tu as un Dieu très haut. Il y a un Dieu très haut qui révèle tout le secret. Et Daniel maintenant prend la parole. Roi, pendant que tu dormais, voilà ce que tu as vu. Ok, je te montre. Devant toi, il y avait une statue. Devant toi, il y avait une statue. La tête de cette statue était d'or pur. Les bras et la poitrine étaient d'or. Alléluia. Le ventre et les cuisses étaient de fer. Je crois que c'est ça. Oui, d'argent plutôt. Oui, d'argent. Et les pieds, les jambes étaient de fer. Les pieds étaient de moitié de fer, de moitié d'argent. Le roi dit, aïe, 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 c'est ça que c'est ce que j'ai vu. Mais Daniel ne s'est pas arrêté là. Daniel lui dit encore, pendant que tu regardais la statue, cette statue immense, dont la splendeur était extraordinaire, une statue imposante à la dimension de la boîte du roi Nebuchadnezzar. Pendant que tu regardais cette statue,
les statues s'est effondrée en pièces. Gloire à Pamba. Une statue de pleine gloire. Maintenant, la question que je me pose, pasteur, quand la pierre a violemment percuté cette statue qui était élevée à la dimension de la gloire du roi, qui était personnifiée à la dimension de la gloire du roi, parce que le roi ne faisait pas la différence entre lui et cette statue. Alléluia. Mais quand elle a été percutée, pourquoi elle n'a pas crié aïe, j'ai mal? Pourquoi elle a été, quand elle a été percutée, quand elle était en train de s'effondrer, pourquoi elle n'a pas crié aïe, au secours, venez me secourir? Pourquoi elle n'a pas crié? Tout simplement parce que c'était une statue qui n'avait pas d'âme. Amen. Amen. Une simple statue qui ne pouvait ni sauver, ni parler, ni guérir. Une simple statue à une pleine gloire. C'est ce à quoi nous ressemblons si nous perdons la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Quand l'âme n'est plus nourrie par la parole de Dieu, parce que tu l'as perdu, tu deviens une âme asséchée. Et lorsque tu deviens une âme asséchée, tu ressembles à cette vaine statue. Alléluia. Quand l'âme est asséchée, c'est quand elle n'est plus nourrie par la parole de Dieu. Tu n'es plus sensible à la chose de Dieu. Tu n'es plus sensible au péché. Quand il faut tuer, tu tues sans état d'âme. Quand il faut commettre n'importe quel péché, tu le fais avec aisance. Parce que l'âme est asséchée. La parole de Dieu n'y est plus. C'est pour ça que je vous ai amené sur ce texte-là. Que voilà à quoi nous ressemblons. Voilà à quoi nous ressemblons quand nous avons perdu la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit ce matin. Retiens bien ce que tu as, afin que ton âme serve moi. Retiens bien ce que tu as, parce que quand la parole, quand l'âme n'est plus alimentée, il n'y a plus de crainte de Dieu en toi. Il n'y a plus de crainte de Dieu en toi. Quand il faut critiquer, tu critiques. Quand il faut faire rando, tu le fais aisément. Quand il faut tuer, tu tues sans état d'âme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, il y a plein de scandales. Plein de scandales parce que les gens ont perdu la parole de Dieu. Parce que les gens ont perdu ce qu'ils ont de précieux. Ce que Dieu nous a donné de précieux. Ils l'ont perdu. De la même manière que Adam et Ève l'ont perdu dans le jardin d'Éden. Dieu compte beaucoup sur toi. Dieu attend de toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur nous. Parce que nous devons arriver à la destinée. Nous devons, Dieu peut nous amener à notre destinée. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prospérité à laquelle nous voulons accéder fait partie de notre destinée. Alléluia. Et si tu n'as plus la parole de Dieu, ton âme est asséchée. Et quand ton âme est asséchée, tu deviens un ossement desséché dans la vallée pour être sécure, pour être réanimé plus tard par la parole de Dieu. Garde ce que tu as, parce que ta vie en dépend. Garde bien ce que tu as, parce que ton ministère en dépend. Garde bien ce que tu as, parce que tes victoires sur l'ennemi en dépendent. Garde bien ce que tu as, parce que ta vision
en dépend. Je suis arrivé à la fin et que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Acclamons le roi. Je dis bien acclamons le roi pour cette belle parole. Garde bien ce que tu as. Garde bien l'évangile. Garde bien Christ. Garde bien la parole. La Bible dit le monde était vide et sans forme. Mais la parole existait. Grâce à elle, j'en dis, tout a été fait. Garde bien ce que tu as, c'est Jésus. Garde bien ce que tu as, c'est l'évangile ou la parole. Pas les songi que tu vas garder. La Bible dit, la parole, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, lui aussi le garde. Et dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il a pour lui permettre d'acheter le champ et conserver le trésor qui était caché dans ce champ. Garde bien ce que tu as. Merci pour la parole qui nous a interpellé de garder ce que nous avons. Nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons son autorité et nous avons ses capacités. Fais-nous grâce afin que cette parole soit gravée dans nos cœurs et qu'elle produise le fruit digne des chrétiens, Seigneur, car le monde a ses réalités.